À tout à l'heure, Evan. Donc on en vient à notre dossier du jour. La tendance aux croyances et à l'ésotérisme ne fait que se renforcer depuis près de 20 ans. De quoi parle-t-on? Réponse dans cette vidéo qui va suivre. T'as l'air contente, toi? Une voyante m'a prédit une année extra. Les parasciences sont de moins en moins perçues comme des croyances obscures et marginales. Elles suscitent aujourd'hui un phénomène d'engouement majoritaire. 58% des Français et 63% des Françaises déclarent croire à au moins une de ces disciplines. En tête, l'astrologie, 41%, suivi des lignes de la main, 29%, de la sorcellerie, 28%, de la voyance, 26%, de la numérologie, 26%, et enfin de la cartomancie, 23%. Cet engouement pour l'ésotérisme se traduit concrètement en actes. Plus d'un quart des Français ont déjà consulté un spécialiste au moins une fois. Une adhésion en hausse continue depuis plus d'une vingtaine d'années qui touche davantage les femmes, les antisystèmes et les jeunes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux groupes au contenu ésotérique participent à créer un sentiment d'appartenance. À noter que ce recours aux parasciences pour comprendre et anticiper des événements ou sa situation personnelle s'est amplifié à l'occasion de la crise sanitaire, puisque 20% des adeptes ont vu un spécialiste en 2020 à propos de la Covid. Moins le futur est sûr, plus prédire l'avenir a de l'avenir. C'est une tendance qui se confirme. En tout cas, on poursuit la discussion avec Colette Olivier Chantrel. Bonjour, vous êtes voyante à Saint-Malo. Vous avez publié aux éditions Marabout La voyance, comment ça s'attrape, et ce n'est pas un jeu de mots. Jeff, vous êtes médium et responsable des eaux boutiques à Brest. Oui. Dominique Mollard, vous consultez auprès de collègues depuis plusieurs années. Sylvie Labourde, on parlera avec vous du bien-être en compagnie des ânes. Vous avez bien compris, on parle bien de l'animal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vient de le voir, 63% des Françaises déclarent croire à au moins une discipline liée à la parascience. Je ne vais pas poser la question, on a 3 experts sur le plateau. Sylvie Labourde, est-ce que ça vous parle? Je pense qu'on est tous sensibles déjà à notre signe astrologique, donc quelque part, voilà. Après, voilà, c'est... faut respecter, je dirais, cette pratique ou discipline. Mais voilà, oui, je suis pas étrangère. D'accord. Dominique Mollard, quelles sont les raisons qui vous poussent à consulter une voyante? Les raisons sont un petit peu le destin ou le hasard qui a fait que Colette et moi, on s'est connus il y a plus de 50 ans, au collège. Et on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, au travers d'un projet que j'avais, d'écrire ma biographie, en ayant sollicité justement Colette, que je ne savais pas qu'elle écrivait aussi dans ce domaine-là. Okay. Donc c'est au travers de ce travail en commun que j'ai découvert des choses, me sentant presque médium moi-même, au travers de cette expérience. D'accord. Oui, et comment vous échangez là-dessus? On se rassemble à la maison, essentiellement à manger des bonnes choses. Et on parle. Et puis, en fait, je l'enregistre en permanence. D'accord. Alors que ce soit on parle ou de ce qu'on est en train de manger, ou tout à coup une idée lui vient. Mais surtout, ce qui m'a passionnée, c'est de voir que non seulement ce qu'il vient de dire, c'est vrai, c'est que il ne savait pas qu'il était capable de prévoir, d'annoncer des choses. Il s'en rendait pas compte, mais il le faisait. Et donc, j'aime bien que les gens sachent quand même que tout le monde capte et peut émettre des ondes. D'accord. Ouais. Alors, en tout cas, 1 Français sur 2 est sensible à la parascience. Jeff, est-ce que le fait qu'on soit en période de Covid, il y a eu une hausse de fréquentation, par exemple, dans votre boutique? Un petit peu, mais c'est plus lié aux professionnels, on va dire. D'accord. Parce que on a été fermé. Ouais. Et personnellement, j'étais fermé 4 mois. Et donc, on se pose des questions quand même, quoi. Et je reçois quand même pas mal de patrons d'entreprise, quoi, en fait. D'accord. Pas de sujet de consultation en lien avec le Covid, Dominique, auprès de Colette? C'est des choses que vous avez interrogées? Pas spécialement. Non. Pas spécialement? Non. D'accord. Alors, le public est-il davantage féminin dans le milieu de l'ésotérisme, comme on l'a vu précédemment dans notre résumé? Oui. Comment on explique cela? Parce qu'en fait, pour être médium ou voyant, il y a quand même besoin d'une part de féminité. Ouais. Parce qu'on ne parle jamais d'intuition masculine, mais d'intuition féminine. Et donc, c'est normal qu'en fait, on va dire, l'homme fasse parler sa partie féminine, ou en tout cas s'y connecte et transmet des messages, en fait, tout simplement. C'est un avis que vous partagez, Colette? Oui, c'est vrai.
les hommes viennent un peu en douce, quoi. C'est hein, mieux maintenant, je trouve. mais ça va mieux. Ah oui, Ouais. j'en suis à Mais 80% c'est vrai à peu que près, hein. ceux qui viennent, moi je remarque quand même qu'ils ont tous une sensibilité très particulière. Ils sont eux-mêmes assez... Ils ont quand même l'esprit magique branché. Voilà. D'accord. Moi, c'est ce que j'appelle la partie féminine, Ouais. en fait. C'est ça, exactement. Ok. Ouais, ouais. Alors, il existe beaucoup de mythes sur les voyants. On a tous l'image en tête de la voyante avec sa jolie boule de cristal. Est-ce que c'est votre cas, Colette? Vous voulez que je la ressorte, ma petite Tout le boule, monde se c'est ça? moque, donc je crois que je raconte des bêtises, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais parce que on m'a déjà posé la question et j'avais sorti une minuscule petite boule qui était en fait une fève dans la dernière galette des rois et que j'avais gardée. Elle est dans mon sac Oui. et qui s'appelle Prophétie. Ça s'invente pas. Non. Juste avant de venir au plateau. Et Ah, mais là, j'adorerais avoir une belle boule de cristal parce que d'abord c'est très joli et Mais ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué. Enfin, vous pratiquez c'est votre pas- art autrement, finalement. oui. Mais le cristal, on sait depuis très très longtemps que le cristal est un matériau très noble, le vrai cristal de roche, qui capte toutes les vibrations qu'il y a autour et qui peut donc les re-émettre. retransmettre, ouais. Voilà. Donc on va dire c'est un amplificateur comme le pendule. C'est un D'accord. amplificateur des ondes qui nous entourent. Ok. Alors, Jeff, vous êtes aussi médium avant d'être responsable d'une Un boutique petit peu, ésotérique. je crois. En fait, oui. Et qu'est-ce qui distingue juste un médium d'une voyante? Parce Ah, que alors, on a l'impression que c'est à peu près la même chose. Non, mais... c'est deux connexions différentes quand même. Ouais. Ouais. Alors, pour ma part, après, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais pour ma part, le médium, ça veut dire milieu, en fait. Oui, c'est Ouais. l'intermédiaire. Et en fait, le médium fait la liaison entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc, en fait, il sert simplement je sais pas comment, Par voie de d'intermédiaire, quoi. transmission. Intermédiaire. Et le voyant, il va se connecter, on va dire, à l'échelle du temps, et il va déplacer son curseur sur le passé, le présent et le futur. D'accord. Hop là, c'est ce qui fait la différence, quoi, en fait. Et comment vous prodiguez votre art? C'est-à-dire, comment ça se passe une séance avec vous Les pour gens les gens qui s'assoient viennent devant vous moi et je consulter? parle, tout simplement. D'accord. Je prends pas de support. Ouais. Pas de support? Non. Colette, vous, plutôt des supports? Si j'ai un support Ouais. au départ, chaque consultation, je la commence par un test. C'est moi que je teste à chaque consultation. Donc, je fais tirer des cartes de façon aléatoire. Je parle toute seule pendant 5-6 minutes. Et si la personne se reconnaît dans ce que je viens de dire, elle décide ou pas de continuer la séance. Si elle se reconnaît pas, s'il y a une erreur, je mets fin tout de suite et les gens repartent sans payer, bien sûr. Et comment devient-on médium ou voyante? Vous m'avez tous les deux raconté que c'était lié à des histoires personnelles. Ah oui. C'est ce qui fait aujourd'hui votre expertise, en tout cas? Moi, ça a commencé quand j'étais petit. Je voyais mes posters de chanteurs, on va dire, que j'avais sur les murs. Ouais. Et il y avait comme des dessins qui venaient en surimpression et qui bougeaient les lèvres comme ça. Mais à l'époque, je ne savais pas, en fait. Pour moi, c'était naturel. Je ne me rendais pas compte. C'était Et normal. puis, dans les traits des volets aussi, avec les petites lumières, on voyait des petites choses bouger comme ça. Après, c'est parti quand j'ai commencé à fréquenter. Et c'est revenu quand je me suis séparé. D'accord. Mais alors, c'est revenu puissance 10, quoi. Et j'ai même eu peur. Hein. Ouais. Ouais. Et Colette, vous, c'est arrivé comment? Pareil, il y a des événements particuliers. Je devais sans doute être déjà médium depuis toute petite. Ma mère met ça sur le compte d'une... Je suis morte à 15 mois. Et quand je suis revenue à moi, maman, elle dit que j'étais un peu... Une NDE, non Une NDE, une expérience proche de la mort. Oui, mais moi, je m'en souviens pas parce que j'étais toute Petite. gosse, quoi. Mais apparemment, ça... Elle explique à sa façon, elle est plutôt rationnelle, hein, que c'est comme si j'avais été en contact avec du savoir pendant ces 3/4 d'heure de mort, quoi. Donc, bon, après, j'en sais pas plus que les autres. Et comment on en parle la première fois? Est-ce qu'on vous prend pour des fous quand vous racontez ça? Je me fais l'avocat du diable. Hein. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur ce qui est, enfin, la question d'avant. Ouais. Parce qu'en fait, la voyance et la médiumnité, ça dépend aussi de nos parents. Ouais. Si nos parents sont ouverts à ça et nous éduquent dans cette culture-là, c'est sûr qu'on va développer. Par contre, si on nous dit, non, tu dis des bêtises et tout ça, ça va endormir le don et après, peut-être qu'il reviendra, mais plus tard, quoi. D'accord. Dominique Moulin, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'approche de Colette?
dans la manière d'amener les choses? Ça me fait revenir sur beaucoup de choses, soit de mon passé, et donc ça m'aide à me projeter aussi dans l'avenir, au travers de la musique en particulier, parce que comme je suis percussionniste. Et ce que j'ai ressenti, c'était justement une sorte de matière abstraite que je ne maîtrisais pas avant, qui me sert de conducteur pour utiliser des instruments au travers des matériaux comme le métal, le verre, les peaux. Et donc, il y a un lien très, très proche de sentir les choses, qu'on appelle le feeling. Ou... Vous avez l'impression qu'il y a un autre monde qui s'ouvre à vous? Exactement, oui. Qui s'offre à vous, même, je dirais. Ouais, donc, et ce sont des échanges, il y a une grande réciprocité, c'est-à-dire qu'en fait, je savais, j'étais sûre, moi, qu'il pouvait capter tout ce qui était le monde subtil. Et ça m'a fait très plaisir de le lui prouver. Et le fait qu'il adhère, ça m'encourage aussi, moi, dans l'autre métier que j'ai d'écrire. Alors, vous disiez aussi qu'au cœur de votre pratique, c'est l'empathie excessive que vous exercez. Expliquez-nous ce que c'est, comment vous la mettez en œuvre, cette empathie excessive. C'est pour les gens qui sont comme Jeff et comme bien d'autres, et puis comme moi, comme Dominique. On vient au monde comme des éponges, essorées. Et à chaque fois qu'on se met en contact avec du vivant, on se remplit, alors, ou de la joie des vivants, ou de leur détresse, ou de leur maladie. Et on n'a pas tellement de garde-fous pour ça, donc c'est assez épuisant. Ça peut même tuer, oui. On sent carrément le physique de la personne. Oui. C'est comme si la personne rentre dans nous et nous redonne ce qu'elle ressent, les douleurs qu'elle a, par exemple. Et on sait exactement. Exactement, oui. C'est comme si tout d'un coup, tout ce qui se passe de mal ou de formidable, on l'emprunte et on se dit non, j'appelle ça l'hyper-empathie, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et pour quel motif on vous consulte? Est-ce que vous avez des demandes saugrenues? Non, on m'a déjà demandé si je pouvais faire crever quelqu'un pour toucher l'héritage. Et là, je dis de sortir, quoi. Oui, c'est quand même indécent, là. On n'est pas là pour ça, quoi. On est là pour plus ou moins dire le chemin, mais en même temps montrer le chemin. Parce que, en fait, tout le monde va suivre une quatre voies, en quelque sorte, mais on a le droit de bifurquer sur les petits chemins de campagne. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, toujours on revient sur notre chemin, quoi. Colette, les motifs de consultation récurrents? Le plus récurrent, c'est quand même l'amour. Oui. C'est quand même l'amour. Et alors, ce qu'il y a eu de supplémentaire depuis les confinements successifs, c'est le sentiment de solitude qui semble être vraiment, finalement, la pire peste pour l'esprit humain, quoi. C'est très difficile. Et la crise oui, tout parce à fait. On peut même plus parler, on peut plus se voir, plus de toucher, 6, on peut plus se toucher. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, c'est le toucher qui manque. C'est pas. Oui. D'ailleurs, voilà. les gens avant de mourir s'agrippent comme ça au drap, comme pour avoir, je sais pas, une main maternelle, quelque chose. On a besoin de ça. Et la mort aussi intervient beaucoup dans l'objet de vos consultations? Oui. C'est quelque chose qui... Oui, moi je fais de la voyance, plus la médiumnité, ce qui fait que, en fait, je peux commencer par la voyance et terminer par la médiumnité. C'est deux choses complètement différentes, mais qui, quelque part, s'entrecroisent quand même. Donc c'est complémentaire. Colette, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, la même chose, enfin, c'est avec mes mots à moi, mais donc ça va forcément être plus long. Rapidement alors. Disons que pendant qu'on fait une séance de voyance, que ce soit par téléphone ou en direct, et tout d'un coup, il y a une entité qui me donne des informations. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je la restitue à la personne, et la personne, elle sait très bien de quoi ça parle. Et avec Dominique, notamment, on a eu l'occasion d'avoir ce genre d'expérience, et voilà. Alors, il nous reste quelques secondes. C'est vrai qu'il y a une partie des Français, quand même, qui restent sceptiques aux parasciences. Et c'est tant mieux, il en faut pour tout le monde. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut les convaincre ou pas? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens qui... Non. Moi, je dis que pratiquement tous les gens qui étaient allergiques même à l'idée d'aller se faire aider de cette façon, le jour où ils perdent un enfant, le jour où ils sont dans la détresse absolue, ils font comme tout le monde, ils demandent de l'aide. Or, c'est rarement un médecin généraliste qui va pouvoir aider à ce niveau-là. Le psychologue, pas forcément non plus.
c'est très compliqué. De par votre histoire, c'est ce que vous dites aussi que ça vous a aidé après la perte d'un enfant, comme vous le disiez. Oui, parce que on l'a revu, enfin après après coup. Mais on va dire que c'est un autre sujet presque, parce que voilà quoi. Mais je l'ai vu dans l'ordinateur de chez moi, comme avec la transcommunication instrumentale. Et là, c'est une drôle d'histoire en fait. J'avais ma fille qui voulait pas aller prendre sa douche. J'arrêtais pas de lui dire Jennifer, va prendre ta douche, va prendre ta douche. Puis elle dit allez pas. Puis au final, elle y va. Moi, j'en profite pour aller sur l'ordinateur, quoi. Et puis dans l'ordinateur, je vois mon gamin, mais avec une banane comme ça, quoi. Et j'appelle ma fille, je lui dis Jennifer, viens voir. Et donc elle me dit bah quoi, papa, tu m'as dit d'aller prendre ma douche, quoi. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et voilà, et maintenant elle travaille avec moi et quand je fais mes consultations, elle est au magasin et voilà quoi. C'est votre vie qui vous a amené en tout cas. Une de mes filles, j'ai 3 filles et que j'aime toutes les 3, je vous aime mes filles. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir partagé votre histoire. Et merci à Dominique d'avoir raconté un petit peu votre expérience. Allez, on marque une